En 1991, la première du légendaire automobile de la compagnie Mercedes a eu lieu. Seulement pour la conception, beaucoup de temps a été dépensé, ni plus ni moins que 10 ans entiers. Et cela s'est passé pendant la période de 1981 à 1990, et bien pas mal. Mais que ne ferait-on pas pour créer un tel chef-d'œuvre, œuvre de la classe représentative? La compagnie ne savait pas encore quel succès l'attendait devant, l'automobile deviendrait un symbole de prestige et de qualité, ce serait une machine légendaire que l'on se rappellerait encore dans le nouveau millénaire à venir. Eh bien, allons maintenant découvrir en détail avec vous ce que signifie la qualité et le luxe allemand. Après avoir retiré le voile de l'automobile, devant les visiteurs est apparu un véhicule dont les dimensions plongeaient dans la stupeur. Il était énorme, plus de 5 mètres de longueur, une masse bien au-delà de 2 tonnes. Était la berline la plus massive parmi toutes celles présentées dans sa classe. Et la quantité d'équipements et de gadgets que pouvait accueillir ce nouveau fleuron de Mercedes mettait au désespoir n'importe quel concurrent. C'est précisément sur le Mercedes W140 que l'on a appliqué pour la première fois au monde des équipements tels que les ferme-portes et le double vitrage des fenêtres. Aujourd'hui, c'est déjà un système élémentaire qui arrête les vitres lors de leur montée pour ne pas pincer les doigts, mais il a aussi été appliqué pour la première fois sur le W140. Lors de l'enclenchement de la marche arrière dans la zone du coffre à l'arrière, des antennes amusantes se déployaient, ce qui permettait de mieux sentir les dimensions de cet énorme paquebot. Et un peu plus tard sur le fleuron Mercedes, on a commencé à installer les premiers Parktronics au monde. C'est au W140 que le monde doit l'apparition des airbags latéraux et du système de stabilisation, dont d'autres constructeurs utilisent encore la licence aujourd'hui. Tout cela, et un nombre incalculable d'autres gadgets, a été intégré dans cette automobile. Aucune voiture de l'époque ne pouvait se vanter d'un tel niveau d'équipement. Mercedes-Benz W140 S-Class, où la lettre S signifie Sonderklasse, qui se traduit de l'allemand par classe spéciale, classe particulière. Et cela dit tout. Dès que le nouveau fleuron Mercedes est entré en production, certains médias l'ont soumis à la critique. Réfléchissez-y seulement, pourquoi? Pour un luxe excessif et une monumentalité. Où a-t-on vu ça? L'affaire N n'était pas seulement dans les dimensions, mais aussi dans le design particulier. La sévérité des lignes augmentait visuellement l'automobile, la rendant encore plus énorme qu'elle ne l'était déjà. Et quand le monde a appris quel moteur on prévoyait d'équiper le Mercedes, il n'y avait plus le moindre doute que devant eux se tenait un véritable leader de sa classe VRN-5, moteur de puissance différente, dont le plus puissant était un V12 de 6 litres, créé spécialement pour le nouveau Mercedes. Même une énorme barge comme le W140 était capable d'accélérer de 0 à 100 avec ce moteur en 6 et 6 dixièmes secondes. Difficile à imaginer, mais les ingénieurs de Mercedes pouvaient ne pas se limiter au moteur V12 de 408 chevaux. Il y avait des plans pour installer dans le nouveau fleuron un monstre 16 cylindres de 8 litres sur 540 chevaux. Mais à cause du durcissement des normes écologiques, les Allemands ont dû renoncer à cette idée folle. Imaginez dans quel choc auraient été ceux qui critiquaient le W140 pour ses excès. Mais aux potentiels propriétaires de cette auto, le luxe excessif plaisait, bien sûr. Le Mercedes W140 est devenu l'automobile préférée des personnes couronnées, des cheikhs arabes, des stars et, bien entendu, des chefs d'État du monde entier. Tous étaient séduits par l'incroyable douceur de roulement, assurée par des amortisseurs hydrauliques. Car lors de la création de ce Mercedes, il était important que l'on puisse par exemple y boire du champagne facilement et sans contrainte, sans risque de le renverser. Et le silence dans l'habitacle était le meilleur de sa classe, non seulement grâce à l'isolation phonique ordinaire, mais aussi grâce au double vitrage. Inutile de parler des réfrigérateurs avec boissons, des sièges orthopédiques, des commandes électriques partout où c'est possible, et des surfaces recouvertes de cuir précieux jusqu'à l'endroit où la main peut atteindre Benel. Naturellement, sur la base du nouveau Mercedes, des versions allongées ont bientôt commencé à apparaître, dans lesquelles le confort était élevé à l'absolu. Il y avait aussi une variante développée spécialement pour le pape, le soi-disant « Papa Mobile ». Puisque les clients du W140 étaient des personnes loin d'être pauvres, parmi eux, il y en avait souvent qui avaient besoin d'une protection supplémentaire. Chez Mercedes, on pouvait transformer leur machine en forteresse blindée, capable de résister à l'explosion de 4 kg de TNT sous le plancher, à des tirs d'un fusil mitrailleur Kalachnikov et d'un fusil de sniper SVD, avec une balle à cœur perforant. Souvent, les Mercedes blindés sauvaient la vie de leurs propriétaires. L'un des attentats les plus retentissants a eu lieu en 1998,
contre le président de la Géorgie Eduard Shevardnadze. Sur le W140 présidentiel, un feu nourri a été ouvert avec des mitrailleuses et des lance-grenades, alors qu'il se déplaçait de nuit en ville. L'un des projectiles de lance-grenade a explosé devant l'automobile, et le second a touché le capot, le défonçant. L'automobile a tout de même pu être sortie de sous le feu, aucune balle n'a pénétré dans l'habitacle, et le président est resté en vie. La compagnie Mercedes-Benz a immédiatement offert au président de la Géorgie un nouveau W140. On ne pouvait imaginer meilleure publicité pour leur automobile blindée. Mais, malheureusement, il y a eu aussi des cas tragiques avec des Mercedes représentatifs. En 1997 en France, une automobile Mercedes S-Class s'est écrasée contre une colonne d'un viaduc parisien à une vitesse de plus de 100 km/h. Dans cet horrible accident, 3 personnes ont péri. Le conducteur du Mercedes Henri Paul, le milliardaire égyptien Dodi Al-Fayed et la princesse de Galles Diana. Ce fut un grand chagrin pour le monde entier. La princesse Diana s'occupait activement de charité et d'activités pacifistes et était très aimée du peuple. Comme on l'a découvert plus tard, le conducteur a perdu le contrôle de l'automobile parce qu'il était en état d'ivresse alcoolique. La compagnie Mercedes a déclaré plus tard « Malheureusement, aucune construction automobile ne peut assurer la sécurité en cas d'ivresse du conducteur, de violation des règles de la circulation, ainsi que du refus des passagers de s'attacher avec les ceintures de sécurité, ce qui aurait pu les sauver de la mort. Maintenant, transportons-nous dans les années 90, une époque trouble, l'apogée de la criminalité. Le Mercedes, que l'on appelait alors 600e, indépendamment du moteur, était indissociablement associé à l'image soit d'un bandit, soit d'un nouveau riche, ce qui était souvent la même chose. À l'époque, de nombreuses blagues sur le Mercedes et le Zaporojet étaient en vogue, souvent basées sur des événements réels. C'est précisément dans ces années que le W140 Mercedes a commencé à être appelé 600 ou sanglier, ce qui faisait allusion à son poids et à ses grandes dimensions. Les bandits ont créé autour de ce Mercedes une réputation d'automobile dangereuse, avec laquelle il valait mieux ne pas se frotter sous peine de problèmes de santé. Sort un livre écrit par l'écrivain Vassili Koupetsov, intitulé « Le Mercedes 600e », où l'automobile était l'un des principaux personnages. Eh bien, et comment l'histoire du W140 sans les films? De nombreux rôles au cinéma n'ont fait que consolider la réputation de la S-Class comme auto des personnalités criminelles. Une poursuite entre Mercedes et BMW, quoi de plus intéressant? Dans les films occidentaux, le W140 a aussi été héros d'innombrables fois dans des films d'action. Heureusement, principalement non criminels. En voici quelques-uns. Dans le film Le Transporteur 2, le héros principal vole un Mercedes et défonce avec lui de solides portes. Dans le film Réussis ou crève, le W140 a été acheté et utilisé comme indicateur de succès et de belle vie. Avec cette caisse, toutes les nanas sont à moi. Équipé d'un lecteur CD et de vitres pare-balles, le 600e, profitant de sa masse considérable, organise un véritable génocide à la BMW 5 série plus légère. Ma partie N. Maintenant, sur le tuning, comment s'en passer? De tout temps, 2 ateliers de tuning ont principalement dominé, AMG et Brabus. Le plus souvent, c'est précisément dans les ateliers de ces compagnies que l'on créé les Mercedes les plus incroyables. Au fil des années, ces gars n'ont pas négligé le Mercedes W140. Ainsi, les maîtres de Brabus, en prenant pour base le 600e déjà puissant, l'ont transformé en une fusée avec une vitesse maximale de plus de 300 km/h. Le moteur 12 cylindres a été alésé de 6 à 7,3 litres. À l'intérieur, rien de standard n'est resté. Tout forgé et renforcé. Admission et échappement améliorés. Programme de gestion du moteur retravaillé. Refroidissement, non seulement du moteur, mais aussi de la boîte de vitesse. Même le réducteur arrière avait son circuit de refroidissement. En résultat, le V12 atmosphérique délivrait 582 chevaux et 772 Nm de couple. Cette merveille de plus de 2 tonnes accélérait jusqu'à 100 km/h en 4,9 secondes, ce qui était plus rapide que certains supercars de l'époque poignée dans l'habitacle. Comment améliorer ce qui est déjà magnifique? Les gars de Brabus y sont parvenus d'une manière ou d'une autre. Outre tous les gadgets qui étaient dans le 600e d'usine, chez Brabus, on ajoutait un habitacle entièrement recousu, de petits télécrans dans les appuis-têtes des sièges avant, un magnétoscope, un fax dans la coudoir centrale arrière, et une multitude d'autres solutions moins visibles. Le coût d'un tel Brabus dans les années 90 commençait à 390 000 $. Un AMG ne se laissait pas distancer par ses éternels concurrents de Brabus. Seulement,
Le moteur V12 était retravaillé par les ingénieurs AMG non seulement pour le W140. Ainsi, AMG a développé sur la base du V12 du W140 un moteur pour le champion de course Mercedes-Benz CLK GTR, dont j'ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. Aussi, le V12 du W140 équipait l'hypercar Low-Tech Sirius, qui accélérait à plus de 400 km/h, le premier et unique pour l'instant supercar. Et bien sûr, la célèbre Pagani Zonda avait un V12 Mercedes. La modification haut de gamme, retravaillée par les maîtres AMG pour la Pagani Zonda, développait 800 chevaux atmosphériques. On peut débattre longtemps sur les années où les Mercedes étaient plus belles, plus fiables, plus révolutionnaires. Mais aujourd'hui précisément le Mercedes S-Class est le leader des ventes parmi les autos représentatives. Et en partie, une telle popularité des Mercedes modernes est due au légendaire W140. Il y a une expression. D'abord tu travailles pour la réputation, ensuite la réputation travaille pour toi. Eh bien, le W140 a apporté une contribution inestimable à la création de la réputation des futurs fleurons Mercedes. Grâce à ses mérites, la S-Class mène aujourd'hui dans le segment des autos représentatives. Eh bien, sur cela, nous terminons notre vidéo, j'espère que ça vous a plu.